Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wassalamu ala maulana rasulillahi wa alihi wa sahbihi. Suite donc des vidéos. Je suis toujours au TD numéro 1, exercice 2. Dans cet exercice, on nous demande d'utiliser les coordonnées sphériques et on nous donne une fonction de R est égal à A sur R et le vecteur pi qui est égal à R sinus de θ ER plus R sur cosinus de phi Eθ. Première question, déterminer gradient de V. Donc, nous savons que l'opérateur gradient, c'est un opérateur vectoriel qui transforme donc une fonction scalaire en un vecteur. Donc, quand j'applique V ici, c'est une fonction scalaire. Quand je lui applique l'opérateur gradient, il va être transformé, ce V va être transformé en un vecteur. Soit une fonction f, de manière générale, par définition, gradient de f en coordonnées sphériques est égal à d de f sur d de r suivant ER, plus 1 sur r d de f sur d rond θ Eθ, plus 1 sur r sinus de θ d de f sur d de phi suivant E phi. Donc ici, les composantes du vecteur gradient de f sont définies dans la base sphérique de cette manière. Pour l'exercice, on doit remplacer dans cette définition dans cette définition-là la fonction f par la fonction v de r, ce qui donne donc gradient de v de r est égal, on écrit la même chose qu'ici, sauf que f est remplacé par v. Et comme v ne dépend que de la coordonnée r, il ne dépend pas de θ ni de phi, alors ces termes-là, ces dérivations-là, sont nuls. Donc ce résultat ici c'est 0, et le résultat ici c'est 0, et la dérivée de r de v par rapport à r c'est moins 1 sur r carré, donc gradient de v de r est égal à moins 1 sur r carré ER. Voilà donc le résultat. Déterminer divergence du vecteur pi. Alors ce vecteur pi est un vecteur qui est écrit donc en coordonnées sphériques et c'est un vecteur, donc je sais lui calculer sa divergence, parce que la divergence c'est un vecteur qui transforme les fonctions vectorielles en scalaires. Ici bien sûr je parle en dimension 3. Sinon le gradient d'un vecteur existe et il n'est pas enseigné à votre niveau. Et la même chose pour divergence. Divergence ici d'un vecteur. Mais on peut faire la divergence d'un tenseur. Alors, divergence pi est définie par ses composantes d'après la définition qu'on nous a donnée. Je pose donc pi est égal à pi r suivant ER, et pi θ suivant Eθ, et pi phi suivant E phi. Cette composante-là est nulle d'après l'hypothèse de l'exercice. On voit ici que pi n'a pas de composante suivant E phi, et que les composantes suivant ER sont bien définies, c'est ce qui est signalé ici. Pr est égal à R sinus de θ, et Pθ est égal à R sur cosinus de phi. Par définition, divergence de A s'écrit de manière générale sous cette forme-là, pour n'importe quel vecteur A. Et comme A est égal, dans notre cas, A est égal à pi, c'est la composante pi phi est égal à 0, donc ce terme-là va disparaître.
Il reste donc divergence de pi est égale à ce terme dans lequel j'ai remplacé AR par pi R, et je dois remplacer Aθ par pi θ, tout simplement. Et voilà donc l'expression de divergence de pi. Si je remplace pi R et pi θ par leur valeur, oui, j'effectue tout d'abord les dérivations ici. Je dérive r carré pi r par rapport à r, je vais obtenir 2r pi r plus r carré sinus de θ, parce que la dérivée de pi r c'est sinus de θ. D'après cette expression là, quand je dérive pr par rapport à r, je vais trouver sinus de θ. Bien, donc voilà pour le premier terme ici, on obtient ce résultat, plus 1 sur r sinus de θ, la dérivée de sinus de θ fois pi θ. Donc la dérivée de sinus de θ, pi θ, c'est la dérivée de sinus qui est égale donc à cosinus de θ fois pi θ, plus sinus de θ fois la dérivée de pi θ par rapport à θ. Pi θ est indépendant de θ, donc pi θ est une constante pour θ, et on obtient donc ce résultat. Alors, divergence de pi, si je remplace pi r par sa valeur ici, et pi θ par sa valeur ici, je vais obtenir cette expression-là. Pi r est égal à r sinus de θ, donc elle est là. Je multiplie donc ici 2r par r sinus de θ et j'obtiens donc ce terme. R carré sinus de θ, elle est là, plus 1 sur r sinus de θ, cosinus de θ, r sur cosinus de θ, c'est la valeur de pi θ. Bien, donc divergence de pi est égale, ce terme-là n'est autre que 3 sinus de θ, plus, alors, ici, cosinus de θ sur sinus de θ, c'est cotangente θ. Le R va se simplifier avec le R, donc cotangente θ divisé par cosinus de phi, qui est égal à 3 sinus de θ plus 1 sur tangente θ sinus de phi. Donc cette expression, ou bien celle-ci, c'est la même chose. Et donc voilà pour cet exercice. Maintenant, on va aborder le problème des angles solides. On considère donc un cône d'axe OZ, c'est ce cône-là, de sommet O, très bien, et de demi-angle alpha. Calculez la surface S de la calotte sphérique définie par l'intersection du cône avec la sphère de centre O et de rayon R. Donc voilà la surface de centre de la sphère. Le cône donc va découper sur la sphère cette surface-là que l'on appelle la calotte sphérique. Bien. Donc sur cette calotte sphérique, le rayon R étant constant. Tous les points de la calotte sphérique sont à la distance R par rapport à O. Bien. Cette calotte-là, elle est colorée en gris, donc d'après la figure. Un élément de surface sur la calotte, puisque R est constant, donc c'est R carré sinus de θ d de phi d de θ. Puis par intégration des d de S sur la calotte, le phi varie entre 0 et 2π parce que je dois tourner de 0 entre 0 et 2π autour de OZ, parce que vous avez le phi donc qui varie de 0 jusqu'à 2π pour balayer toute la surface autour de OZ.
l'intégrale de 0 à alpha de sinus de θ de parce que l'angle θ varie de 0 jusqu'à alpha. Donc, l'intégrale de 0 jusqu'à alpha sinus de θ de θ. Cette intégrale me donne donc moins cosinus de alpha plus 1. Et cette intégrale a pour calcul donc de pi. Le produit de ces résultats-là me donne donc S, c'est-à-dire la surface de la calotte. Bien. En déduire l'expression de l'angle solide oméga sous lequel on voit la surface S de la calotte considérée à partir du point O. Bien. Par définition, l'angle solide donc, on doit savoir qu'il est analogue à l'angle habituel que l'on trace dans un plan. L'angle habituel d2 alpha par exemple me donne un arc et la valeur de l'arc est calculée directement comme étant R d2 alpha. J'obtiens la valeur de l'arc. Alors pour l'élément d'angle solide et pour si je calcule cette surface là d2s, je vais la trouver en fonction de R. Alors si j'appelle cette surface là la surface de l'élément d2 oméga. d2 oméga c'est la surface, c'est l'angle d2 oméga, c'est l'angle solide sous lequel on va voir la surface d2s ici. Alors regardez bien s'il vous plaît, puisque d2 alpha est égal à d2l sur R, alors d2 oméga par analogie, d2 oméga est égal à d2s sur R carré. Bien. Donc l'intégrale de d2 oméga va me donner donc, puisque R est constant sur la sphère, donc j'obtiendrai S sur R carré qui est égal donc à 2pi R carré facteur de moins cosinus de alpha plus 1 sur R carré est égal donc à 2pi facteur de 1 moins cosinus de alpha. Bon, j'espère que je viens d'exposer quelque chose qui est compréhensible. Alors, regardez bien s'il vous plaît, je vais répéter un peu l'explication. L'angle solide est obtenu, l'expression de l'angle solide est obtenue d'une formule analogue à celle qui me donne l'angle habituel, plane. Nous savons que la relation entre l'angle et l'arc et le rayon vecteur R, c'est cette relation-là, qui donne donc d2l est égal à R d2 alpha, où d2 alpha est égal à d2l sur R. Mesien. Alors, l'angle solide d2 oméga, sous cet angle d2 alpha, je vois l'arc d2l. Sous l'angle solide d2 oméga, je vois donc la surface d2s. Ici, on a divisé par R pour rendre d2 alpha sans dimension. On doit alors diviser par R carré pour rendre d2 oméga comme sans dimension. Bien.
Alors, le résultat, l'intégrale des 2 de oméga élémentaire me donne donc oméga de la calotte. Troisième question. Déduire de l'expression de l'angle solide sur lequel on voit déduire l'expression de l'angle solide sur lequel on voit tout l'espace. Lorsqu'on est placé en haut, voir tout l'espace, c'est-à-dire voir dans toutes les directions, et donc, c'est-à-dire que l'on doit prendre l'angle solide sur lequel on voit la calotte et faire varier alpha entre 0 et pi. Entre 0 et pi, donc j'obtiens oméga de l'espace, c'est 4 pi. C'est très facile donc à voir. Ici, quand alpha varie de 0 jusqu'à pi, alors cosinus de pi, c'est moins 1. Avec le moins ici, va nous donner plus 1. Donc c'est 2, donc c'est 4 pi. Donc oméga sur lequel on va voir tout l'espace, c'est 4 pi. Déduire l'angle solide sur lequel on voit un plan infini. Un plan infini, donc ça veut dire que l'angle alpha varie entre 0 et pi sur 2, ce qui donne donc oméga alpha est égal à 2 pi. Pour voir l'angle solide sur lequel on voit la surface d'un cube, depuis le centre toujours, le cube, il représente tout l'espace avec ses 6 faces. Puisque tout l'espace c'est 6 surfaces et que ces 6 surfaces pour un cube sont équivalentes, alors l'angle solide sur lequel on va voir une surface du cube est égal à oméga sur lequel on va voir toutes les surfaces du cube divisé par 6, c'est-à-dire 4 pi sur 6, c'est-à-dire 2 pi sur 3. Voilà donc pour l'exercice. Comment il est nommé cet exercice? L'exercice 3. Voilà donc pour l'exercice 3. Je vous remercie. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.